Il y avait un vrai sens en fait de créer cette antenne plutôt locale, bien sûr en lien avec la French Tech Alpes, hein, on travaille avec eux main dans la main, mais d'avoir cette présence locale en fait sur notre territoire. L'invité de la rédaction ce matin, c'est Sophie Littos de Frentech Mont-Blanc. Frentech Mont-Blanc, c'est le partenaire de l'Éco-Templin dont la cérémonie de remise des prix se déroulera ce soir. Tout à fait. Bonjour Sophie Littos. Bonjour Domitil. Alors nous connaissions un French Tech in the Alps, maintenant il existe donc French Tech Mont-Blanc. Alors avant de voir quelles sont les caractéristiques de chaque antenne, commençons donc par le commencement. Qu'est-ce que c'est exactement en fait French Tech ? Donc la French Tech, c'est une mission qui a été portée à l'initiative du gouvernement il y a plus de 10 ans, dans l'objectif en fait de structurer l'écosystème start-up en France et faire rayonner les start-up à l'international. Donc aujourd'hui, 10 ans plus tard, qu'est-ce que ça représente ? En fait, c'est plus de 115 capitales et communautés présentes à la fois en France et dans le monde, vraiment pour favoriser la croissance des startups françaises et leur expansion et réussite au niveau mondial. En fait, c'est un réseau qui vise à les soutenir, justement. C'est une forme d'organisation de soutien. Tout à fait, c'est exactement ça. Petit aparté, je suis coprésidente donc, de la French Tech Mont-Blanc aux côtés de Tim McLean, qui lui est actuellement aux États-Unis d'un point de vue professionnel et qui, par exemple, a pu rencontrer la French Tech à Austin, au Texas, où justement il y a des communautés d'entrepreneurs français qui sont présents un peu de partout dans le monde, vraiment pour pouvoir faciliter les accès, les mises en relation, le réseau en fait des entrepreneurs français. Et ça marche ? Alors oui, la French Tech aujourd'hui, donc c'est vraiment un mouvement qui a fédéré beaucoup d'acteurs, donc aussi bien entreprises, organisations publiques, les institutions et tous les partenaires bancaires également. C'est plus de 11 000 startups qui sont soutenues par la French Tech. Et puis, donc, il y a vraiment cette notion aussi de vouloir favoriser notamment la souveraineté numérique de la France. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus avec les questions de cybersécurité. Et donc, la French Tech a pour vocation vraiment de soutenir des innovations technologiques qui vont permettre à la France de rester un acteur leader, en fait, dans certains domaines, bien sûr. Donc, elle cible un certain projet plus que d'autres, en particulier celui que vous venez de citer, start-up. Il y a tout à boire et à manger dans ce terme-là. Exactement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on entend par le mot start-up ? Exactement, c'est un mot qui a été très galvaudé et utilisé un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Les startups, comme on peut... Alors, il n'y a pas vraiment de définition très stricte qui existe. En tout cas, au niveau de la French Tech, ce que l'on définit par startup, c'est vraiment une jeune entreprise qui est innovante. Ça, c'est vraiment la caractéristique. C'est de l'innovation. Il faut pouvoir financer cette innovation. Et bien souvent, les startups, en fait, donc c'est au départ des petites équipes qui n'ont pas forcément du chiffre d'affaires qui leur permet de financer leur développement. Donc en fait, c'est de l'innovation qui a besoin de financement pour que les produits et les services puissent voir le jour. Et donc dans ce cas, elles ont besoin souvent de soutien financier au moins les 2-3 premières années, voire parfois 5 premières années. Donc c'est ce qui les caractérise, c'est qu'elles font peu de chiffre d'affaires au départ, elles sont vraiment sur l'innovation de rupture nécessaire, mais voilà, avec un type de financement bien particulier et un potentiel de développement national et international très fort. Quand vous avez dit 11 000, est-ce que c'est 11 000 startups françaises ou c'est 11 000 startups dans le monde ? 11 000 startups françaises. Voilà, aujourd'hui, françaises. en France, on est vraiment, grâce à l'écosystème French Tech, qui a été très bien structuré et organisé dans les territoires, la France est devenue en Europe un des pays les plus favorables à l'émergence de start-up, clairement. Oui, elles sont très très bien soutenues, y compris aussi par des investisseurs étrangers, c'est ça ? Tout à fait. Donc grâce à ce mouvement French Tech, qui a donné en fait beaucoup de lisibilité, de notoriété aux start-up françaises, pour la 4e année consécutive, la France permet d'attirer le plus d'investisseurs étrangers en Europe, notamment pour l'aspect Green Tech. Donc Green Tech, c'est ce qui concerne la transition écologique. Et donc voilà, grâce à l'organisation de la French Tech, ça permet vraiment de clarifier et d'orienter les investisseurs étrangers vers les startups françaises. Et on voit même aujourd'hui des entrepreneurs qui avaient pu, par exemple, partir aux États-Unis ou dans d'autres pays où l'entrepreneuriat est très très développé, revenir en France grâce à ces investisseurs, parce que en gros l'investissement et le financement, c'est vraiment la clé de ces entreprises, de toute façon. Donc voilà, grâce à cette organisation, cette structuration,
on arrive du coup petit à petit à faire revenir des talents français qui reviennent en France pour continuer de poursuivre le développement de leur start-up. Donc c'est la structure même qui permet à ces investisseurs de revenir. C'est grâce à cette organisation. Tout à fait. C'est vraiment une organisation qui a été portée par le gouvernement, qui est soutenue par l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et cet écosystème est aujourd'hui très structuré, il a une certaine maturité et cela est très favorable à nos startups. Alors pour soutenir ce dynamisme, il y a donc une centaine de communiqués French Tech qui se sont montés, dont French Tech in the Alps. Alors en 2 mots, quel est son périmètre ? Combien de projets sont accompagnés ? Donc effectivement, l'organisation de la French Tech s'est structurée en fait à la fois en capitale et en communauté. Donc les capitales sont en fait en lien avec les villes. Donc par exemple, French Tech Alpes regroupe à la fois Annecy, Grenoble, Chambéry, Valence et le Genevois. Et puis il y a également les communautés qui sont un petit peu les petites sœurs, on va dire, des capitales sur des territoires qui sont un peu plus petits. Donc qui est le cas par exemple de French Tech Mont-Blanc. Nous sommes actuellement une communauté et on travaille en main dans la main avec la capitale French Tech Alpes. D'accord, on va y revenir justement dans un instant, justement sur la French Tech Mont-Blanc. On fait une petite pub, une petite pause, pardon, et on revient dans un instant. Nous sommes ce matin avec Sophie Littoz, coprésidente de French Tech Mont-Blanc, qui vient de voir le jour. Alors quel est son périmètre et pourquoi une telle création ? Donc voilà, on a vu l'ensemble de la communauté French Tech, de la structure French Tech, et de par la particularité... sur notre territoire, comme on est parfois un petit peu loin de certaines villes, la French Tech a quand même pour vocation, localement, de pouvoir proposer une animation au niveau des startups. Alors, animation, ça veut dire aussi bien les fédérer, proposer des événements, du soutien. Et donc, c'est vrai que sur le Mont-Blanc, territoire du Mont-Blanc, donc pour nous, Mont-Blanc, ça va de Chamonix à Cluse, Marnat, Thiers, Sionzier, en passant par Salanches, Passy, bien sûr. Donc, tout le Haut-de-Vallée, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'acteurs, et pourtant, c'est quand même un territoire, notamment avec Chamonix, qui accueille beaucoup de personnes internationales, qui avait vocation à avoir l'émergence de start-up. Donc il y a une vraie demande en fait. Il y avait une vraie demande et il y avait un vrai sens en fait de créer cette antenne plutôt locale, bien sûr en lien avec la French Tech Alpes, on travaille avec eux main dans la main, mais d'avoir cette présence locale en fait sur notre territoire. Alors vous avez réussi quand même à convaincre une douzaine de chefs d'entreprise du secteur de vous accompagner dans ce programme. Comment ? Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Tout à fait. Donc on a en fait donc la French Tech a vraiment vocation à soutenir l'innovation et donc naturellement en fait on a des dirigeants qui ont accepté d'être membres du board de la French Tech. Donc on a des sociétés comme Jinkoya, Vola, Azeta, Wildchild, Wimper et d'autres, qui en fait pour eux c'est tout à fait normal de pouvoir soutenir l'émergence de start-up en fait sur le territoire et de leur faciliter leur réussite en fait. Vous voulez dire que c'était naturel pour eux de faire ça ? Complètement, c'était vraiment naturel. J'ai forcé personne à rejoindre le board, loin de là. Et donc c'est super, c'est très encourageant en fait pour notre territoire de se dire que clairement, on n'est pas à Paris. Et en nombre de startups, on est très loin de ce qui peut exister à Paris. Mais voilà, chaque entrepreneur, et je pense que c'est ça le cœur en fait du sujet, c'est que chaque entrepreneur qui est passé par certaines difficultés a ensuite envie de vouloir partager son expérience, son expertise à d'autres entrepreneurs. Donc ça s'est fait naturellement. Et alors, quels sont les profils justement de ces startups, leur domaine d'activité Donc c'est vraiment en lien avec notre territoire. Donc on va retrouver aussi bien des applications et logiciels pour l'outdoor, des startups dans le secteur du sport, de la green tech, du e-commerce. Donc on est vraiment sur les secteurs propres à notre territoire. On voit déjà les fruits, justement, de cet accompagnement-là. Alors, oui, on a par exemple un jeune entrepreneur, et ça, c'est vraiment une belle réussite, qui était encore lycéen quand il a démarré sa start-up, en fait, et qui est aujourd'hui incubé à Station F, qui est l'incubateur, le plus gros incubateur européen. Donc, c'est un jeune de Passy. Qui, petit à petit, ça lui a permis, en fait, alors, il avait une personnalité très forte, mais le réseau French Tech lui a certainement ouvert des portes. J'imagine que pour vous, Sophie Littoz, puisque vous êtes coprésidente de French Tech, je le rappelle, French Tech Mont-Blanc, ça doit être toujours quelque chose de voir des jeunes réussir avec les startups via ce biais-là, via cette organisation-là. Tout à fait, c'est vraiment très stimulant, en fait, de se dire que parfois, le conseil de peut-être 1 minute, 10 minutes d'un entrepreneur, en fait, peut être déterminant et peut ouvrir des portes à d'autres entrepreneurs.
Donc ça, c'est vraiment ce qui nous guide au quotidien, en fait, dans cette mission French Tech. Il reste 2 questions. La première, si on veut faire partie de French Tech Mont-Blanc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc en fait, c'est assez simple. Vous pouvez candidater et être adhérent à la French Tech. Alors il y a plusieurs profils. Soit vous êtes une start-up en tant que telle, soit vous souhaitez soutenir la mission French Tech et faire partie de nos actions. Typiquement, on fait de la sensibilisation auprès des jeunes, on fait des conférences, etc. Et bien sûr, tout le soutien auprès des start-up. Donc voilà, soit vous voulez vous êtes entrepreneur, vous pouvez nous rejoindre, soit vous pouvez être partenaire et vous associer à cette thématique. Et donc pour ça, on a sur Hello Asso, vous pouvez rejoindre notre association. Donc il y en a pour tous les goûts. Enfin, une dernière question, et pas la moins importante. Pourquoi un tel partenariat avec l'éco-tremplin? Donc l'éco-tremplin, c'est vraiment une chance pour les startups et les entrepreneurs de notre territoire. C'est pas dans toutes les régions que l'on observe en fait ce genre d'initiative, et c'est vraiment Radio Mont-Blanc, on va dire la vallée de l'Arve, une vallée de pionniers. Et donc en tant que French Tech, que ce soit French Tech Alpes, French Tech Mont-Blanc, c'est tout naturel en fait d'être partenaire de ce genre d'initiative, puisque nous on est au contact des entrepreneurs et des start-upers qui sont présents sur notre territoire, donc on ne peut que les inciter à candidater à ce genre de prix qui leur apportera de la lisibilité, notoriété dont ils ont aussi besoin pour réussir leur croissance. Oui, ça fait la différence, vous le voyez justement. Tout à fait. Pour les entreprises, elles ont vraiment besoin d'avoir de la lisibilité, encore une fois de la visibilité aussi, et donc participer à des concours en fait va leur donner du poids en fait, quand aussi demain il faudra aller voir des banquiers ou autres. Le fait d'être présent, de gagner des concours, c'est vraiment quelque chose qui est en fait c'est les premières étapes et premiers échelons, on va dire, de l'échelle dans la réussite des entreprises. Si on se fait retoquer dès le départ, c'est pas forcément idéal, ça veut pas dire que tout est perdu, mais c'est sûr que si on commence à gagner des concours ou autres, ça ouvre vraiment des portes pour arriver à des applications là, récemment comme Olvid ou Mistral AI, qui sont des très très grosses startups françaises. Elles ont toutes démarré en fait au bas de l'échelle. Oui, c'est ça donne beaucoup d'espoir pour ces jeunes qui démarrent. Donc n'hésitez pas surtout à rejoindre French Tech Mont-Blanc. Nous sommes donc ce matin avec Sophie Litoz qui répondait donc à nos questions, coprésidente de French Tech Mont-Blanc. Et donc merci d'être avec nous ce matin.